Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ce sera pour parler des coloriages mystères, de tous mes livres de coloriage, de mon matériel et de ma manière dont je fais mes mystères. Donc je me suis séparée de pas mal de livres mystères, le tome 1, le tome 2, le Pixar, c'est sûr. Après je suis sûre qu'il y en a d'autres mais je les ai oubliés. Voilà, mais ces trois-là c'est sûr, je les possédais avant et je m'en suis séparée. Donc je vais vous montrer ce qui me reste et les derniers que j'ai achetés. Voilà, donc ce qui me reste c'est mon Mickey, Donald et compagnie que je fais à la peinture. Donc lui je le possède depuis au moins 3 ans et il a bien avancé, donc il est toujours fait à la peinture. Voilà, j'ai jamais cessé de le faire que à la peinture. Ensuite j'avais gardé dans les tomes uniquement le tome 4 puisque c'est vraiment mon tome préféré de tous les tomes qui sont sortis jusqu'au 9. C'est vraiment lui pour moi le plus sympa, donc le tome 4 de chez des grands classiques. Ensuite j'ai craqué pour le Princesse parce qu'il était vraiment trop beau. Voilà, donc j'ai le bloc des princesses Disney. Ensuite, il y avait quand même des colos dans le tome 1 et 2 qui me plaisaient. Et le best-of, en sortant, a vraiment mis mes colos préférés des 2 premiers tomes et de certains tomes où j'avais 1 ou 2 coups de cœur et ils sont dedans. Donc voilà, j'ai pris le best-of des grands classiques mystères. Il est vraiment très beau. Et celui-là, franchement, si j'aurais su qu'il y avait le bloc sous l'océan, je ne l'aurais pas pris. Puisque j'ai craqué pour quelques colos, je vous en parlerai dans la vidéo. Voilà, mais j'ai les créatures fantastiques. Bon, voilà. Dommage, si j'aurais su qu'il y avait le bloc sous l'océan, enfin le grand classique mystère sous l'océan, j'aurais pas pris celui-ci. Mais bon, je l'ai, il est dans ma collection, il y a quand même des jolis colos. Je me dis que ça peut être bien de varier. Par contre, celui-là, les gars, il est magnifique. Mais il n'est pas à la peinture. J'hésitais vraiment à l'acheter parce que je me suis dit que c'était un Mickey, je voulais le faire à la peinture. Sauf que non, au crayon de couleur, il est bien mieux. Donc j'ai pris le Mickey and Friends parce que c'est beaucoup trop mignon. Voilà, c'est trop mignon. Et ensuite, le plus beau mystère de tous les temps. Et je pèse le mot, sous l'océan. Voilà. Ce mystère est parfait. Presque. Il enlève tous les colos de Luca et là, il sera parfait. Voilà, c'est juste ça le défaut à mes yeux. Tu enlèves tous les colos de Luca et tu as le plus beau mystère de tous les temps. Là, c'est presque le plus beau mystère de tous les temps. Sous l'océan. Voilà, donc je possède 7 livres de coloriage mystère et c'est parti pour parler du matériel. Je vous retrouve tout de suite. Parlons matériel. Donc pour commencer un coloriage mystère, j'utilise un stylo à pointe fine. Donc c'est une pointe 0,2. Voilà, moi j'ai utilisé le Unipen Fine Liner. Voilà, mais c'est surtout la pointe qui m'intéresse. C'est une pointe rigide en taille 0,2 pour détourer les contours. Donc en fait, avant de faire chaque colo mystère, je détourne les contours noirs sans les remplir. Donc avec un stylo à pointe fine, en général, je dépasse pas la taille 0,4. Du coup, j'ai choisi la taille 0,2. Voilà, exprès pour les colos mystères. Ensuite, je passe à la mise en couleur. Et pour ça, j'utilise mes crayons de couleur Brut Funner. Donc les voici. J'utilise toujours les boîtes de rangement puisque j'avais pas envie d'investir dans 2 énormes trousses. Donc ils sont toujours dans les racks. Voilà. Et pour l'instant je suis en train de faire un colo mystère. Du coup il me manque quelques crayons et ça se présente comme ça sous forme de 10 longs racks. Et en fait à la base il y avait par exemple des jaunes et des jaunes dans l'autre boîte. Et moi j'ai tout réuni dans une et seule même boîte, toutes les nuances. En tout cas j'ai essayé de bien les trier. Donc là on a du jaune, puis les oranges rouges, les rouges, les roses, ensuite on a les violets, ensuite on a les bleus. Et dans la première boîte ça va jusqu'au vert. Et après dans l'autre boîte on a la suite des verts, des gris, des bleus foncés et les couleurs noires, métalliques et fluo. Je vais vous montrer tout ça sous forme de nuancier. Comme ça ce sera peut-être plus lisible pour vous pour parler de ces crayons de couleur. Parlons des nuances de ces crayons. Donc pour ça, j'ai fait, comme je vous l'ai dit, le nuancier qui se présente comme ceci. Donc on part sur des teintes jaunes. Donc on a pas mal de jaune, c'est assez varié pour trouver les couleurs.
Ensuite on part sur des oranges, beaucoup de rouge qui se décline dans des teints, donc du bordeaux jusqu'au rouge fuchsia, avec du rouge qui tire sur le marron. Franchement on a pas mal de choix. Ensuite on part dans les roses, donc là pareil, pas mal de choix. Et ça commence à tirer sur le violet. On a des violets très pâles, des violets plus prononcés. Et du coup là c'est par exemple le premier rack, deuxième rack. Donc j'ai numéroté les racks, ça je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Comme ça quand je veux la couleur par exemple V19, je sais que c'est dans la première boîte et que c'est le 5e rack qu'il faut que je prenne. Voilà, ça va beaucoup plus vite pour les chercher. Donc après le violet on part dans les teintes bleues. Donc là pareil on a une énorme palette. Des bleus très pâles, des bleus nuit, des bleus qui tirent sur le noir, des bleus qui tirent sur le violet, aussi des bleus qui tirent sur le vert. Donc c'est vrai qu'on a une grosse palette de choix par rapport à ça. Et après, à partir de la deuxième boîte, comme je vous le disais, moi j'ai trié par couleur. Donc dès la deuxième boîte, on commence à tirer beaucoup plus vers le vert. À part le dernier, j'ai 37, voilà, c'était vert aussi. Donc on part sur les verts. Ensuite, on a des verts très prononcés, des verts qui tirent sur des marrons, des jaunes, voilà, on a pas mal de verts. Et c'est à partir du 4e rack que j'ai fait un petit peu un micmac dans celui-ci. Donc on a plein de couleurs mélangées et on constate qu'il y a peu de gris froid. On en a que, allez, peut-être 3 et encore le K6. La couleur K6 c'est un violet très foncé, donc ça tire même pas vers le noir. Et du coup les teintes peau, il y a un petit défaut aussi, c'est que par exemple pour les teintes peau, là on a énormément de teintes de peau claire. Pour les types caucasiens c'est parfait comme Ariel, Blanche-Neige, Aurore, Alice. Sauf qu'on n'a pas la teinte pour faire l'ombre de la peau des princesses Disney. Dans les mystères et les peaux pareil de Minnie, quand on fait les ombres, en fait c'est la couleur 189 des Polychromos qui est parfaite pour ça. Et il n'y a rien de semblable chez les Brutfuner. Je vous ai rapproché pour vous montrer, voilà. Ça c'est la teinte idéale. Donc là j'ai mis de la lumière blanche, comme ça vous pouvez vraiment voir les couleurs telles qu'elles sont. Donc ça c'est la teinte idéale pour les ombres de Ariel, Blanche-Neige, tous les types caucasiens. Et vous voyez que c'est beaucoup trop clair les teintes des Brutfuner. Et la seule qui peut s'en rapprocher à peu près, mais elle tire sur le rose, donc ça fait vraiment bizarre pour une ombre, c'est la R57. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais elle tire énormément sur le rose. Ça fait presque les lèvres en fait des princesses. Donc faire ça pour l'ombre de leur peau, ça rend pas du tout. Surtout si on prend du R57 à côté d'un Y3. C'est trop flagrant la différence. Alors que avec ça, ça choque beaucoup moins. Avec la couleur 189 des Poly. Et ce qui est dommage du coup chez les Brutfuner, c'est qu'ils ont mis énormément de teintes là qui se ressemblent. Donc de la Y43, donc il y a quand même pas mal, hein. De la Y43 à la R53, c'est quasi à un sous-ton près la même couleur. Donc je trouve ça vraiment dommage d'en avoir mis 2, 4, 6 couleurs qui sont quasi similaires et pas une seule teinte peau plus foncée en fait. Vraiment pour moi c'est une couleur qui manque dans cette gamme. Pourtant il y a 520 crayons de couleur et pour moi c'est vraiment quelque chose qui manque pour faire les teintes peau des personnages, donc les types caucasiens, les ombres. Ensuite les marrons, nickel, on est vraiment sur une belle palette de marrons. Ensuite on part sur des couleurs un peu atypiques que j'avais mis ensemble parce que je vois pas trop, ça se rapproche du gris froid mais ça tire sur le vert, ça tire sur le jaune, ça tire sur le bleu, ça tire sur le gris. Voilà, on est sur plein de petites couleurs entre la K38 et la K11 qui sont vraiment très sympas. Et là on a beaucoup de gris froid, gris chaud pardon, des gris très clairs qui tirent sur le vert, sur le bleu, donc c'est vraiment intéressant. Par contre en termes de gris froid, on en a quasi pas. On en a la 4-5 qui se battent en duel et un ici. Et pour certains colos, il manque quand même des tons. Donc je me dis que le 189 des Polychromos et 2-3 teintes de noir qui tirent sur le bleu, de noir qui tirent sur le gris, en fait les gris les plus foncés, c'est pareil, ça manque. Vraiment, on sent qu'il y a un manque. Mais à part ces deux petits défauts là, franchement cette palette est incroyable. Franchement on a vraiment quasi tout comme teinte, c'est vraiment
presque parfait. Il n'y a presque rien à redire parce que c'est quand même dans l'ensemble très très facile de trouver les couleurs les plus adaptées pour les coloriages. Donc ensuite, une fois que la mise en couleur est faite, je vous montrerai ma technique juste après. J'utilise un Paint Artistro pour repasser les contours. Donc comme je vous avais dit, je détourais les contours en noir sans les remplir. Et pour les remplir, j'utilise le Paint Artistro noir. Donc celui-là, je l'ai complètement fini. Et j'avais pas la patience de faire la commande Amazon et d'en acheter une boîte de 10. Je me suis tout de suit pris un Posca PC1M parce que j'avais trop envie de colorier. Je n'avais pas la patience d'attendre, du coup je l'ai acheté. Mais en général, c'est le Paint Artistro, le paint marqueur noir. Et je vais acheter une boîte de 10 sur Amazon, voilà, bientôt. Comme ça, le temps que je la reçois, je peux carrément utiliser ce Posca PC1M. Parce que sur le coup, c'était moins cher que d'acheter la boîte de 10. Mais bon, sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable les Paint Artistro. Donc voilà, je remplis les traits noirs avec ces deux petites choses. Et si vous vous demandez pourquoi je remplis pas dès le début mes contours noirs, tout simplement, quand je colorie, j'aime bien que les couleurs soient réellement intenses et que le noir ressorte bien. Et vous allez voir quand je colorie comment je fais du coup pour que tout soit comme j'en ai envie. Je suis actuellement dans le livre de coloriage Sous l'océan et en train de faire le joli petit Nemo qui est tout mignon et qui est en train de se faire capturer. Donc avant de commencer la mise en couleur, je fais toujours le nuancier en entier de la palette de couleurs dont j'ai besoin. Et ensuite, je peux mettre en couleur une fois que j'ai détouré en noir, bien sûr. Voilà, donc je détourne en noir et je peux mettre en couleur. Donc ce qui est bien avec les Brutfuners, c'est que je n'ai pas peur de les utiliser et je travaille au couche par couche. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai fait une couche de V37 pour la couleur numéro 5. Et en fait, une fois que j'en ai fait une, j'en fais une deuxième. Et j'appuie pas forcément très très fort. C'est à force de passer et de repasser les couches que je vais vraiment mettre en avant la couleur et cacher complètement le papier et remplir tout le papier et le saturer pour qu'il n'y ait plus de zone blanche en fait. Donc là, je vous rapproche et je vous montre. Je colorie vraiment doucement et j'essaye de faire le moins de traces possible. Et en fait, c'est tout simplement du couche par couche. Donc faire un colo mystère, ça me prend énormément de temps puisque déjà je prends le temps de détourer tout le dessin. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce que j'aime bien savoir quelle zone je dois colorier, quelle zone je dois mettre en couleur. Et ce que je fais aussi, c'est que je vérifie toujours avant de mettre une zone en couleur. Par exemple, ici, c'est très pratique puisqu'il y avait des zones de blanc. Donc avant de colorier un élément, une des parties, je vérifie s'il n'y a pas des zones de blanc à laisser pour créer les reliefs nécessaires pour le dessin. Donc voilà, j'appuie vraiment pas fort. Par contre, je reste un long moment sur la zone à colorier. Par exemple, ça va être plus flagrant avec la couleur 2 qui est la couleur K20. Elle est où? Ça doit être celle-ci. Non, j'ai 30. J'ai tout mis dans un verre et je prends au fur et à mesure que j'ai besoin de la couleur. Elle est où? Elle était juste à côté. Et pour colorier, j'utilise mon taille-crayon qui est le Tigal. Donc tout simplement, je mets quelques coups de taille-crayon dessus et je vais mettre en couleur ma zone. Donc là, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, je vérifie qu'il n'y ait pas de blanc sur la zone des deux. Non, il n'y en a pas du tout. Et là, en fait, tout simplement, je reste un long moment sur la zone. Donc en fait, faire un coloriage mystère, ça me prend en général plus de 3 heures par colo mystère. Parce que je reste un long moment sur les zones, je repasse, jusqu'à ce que vraiment il n'y ait plus de pigments, enfin il n'y ait plus de... qu'on voit plus le papier quoi. Parce qu'en fait, si vous faites une couche, ça donne ça. Si vous faites 2 couches, c'est déjà bien, mais c'est pas assez. Si vous faites 3 couches, on est bon. Voilà, en général, le Brutfunner, c'est sur 3 couches. Et ça laisse pas mal de résidus parce que le crayon est gras. Et donc, du coup, une fois que j'ai colorié une zone, je vais tout simplement chercher mon
Il est où? Je l'ai mis où? Mon Posca, donc, ou mon Paint Artistro, ça dépend. Donc là c'est mon Posca PC1M et je viens repasser les traits. Donc pourquoi je ne fais pas les traits noirs et les remplissages avant? Tout simplement parce qu'en fait quand on colorie, parfois on dépasse sur les zones noires et en fait on va salir le noir. C'est bizarre à dire mais oui, on le salit. Et si c'est des teintes claires, eh ben, elles vont éclaircir le noir et du coup il sera pas aussi intense que si on n'avait pas été dessus quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'utilise mon Posca noir, vu que c'est de la peinture acrylique, c'est extrêmement couvrant et ça ressort vraiment bien. Moi j'adore les colos mystères qui ont des contours noirs parce que comme ça le dessin ressort vraiment très très bien je trouve. Parce qu'en plus j'utilise de la peinture acrylique. Vu que le Paint Artistro et le Posca sont tous deux de la peinture, ça ressort vraiment bien et j'adore ce rendu. On voit vraiment la différence avec et sans. Donc voilà, j'aime bien prendre le temps de faire ces petits détours là, ça fait plaisir. Donc là pareil, hein. Et je fais jamais les contours noirs là où la couleur n'a pas été posée de part et d'autre, tout simplement parce que comme ça j'ai pas à repasser. Voilà, donc c'est parti pour continuer ma mise en couleur. Voilà, tout simplement. C'est vraiment tout simple hein, la manière dont je fais mes mystères, c'est juste que ça prend du temps, voilà. Et en plus l'avantage, parce qu'avant j'utilisais mes polychromos, mes Holbein et mes Urgiten, je faisais exactement comme ça, je faisais une couche et je blendais pour pas utiliser trop de pigments. Sauf que là les Brutfuner, j'ai aucun... ça me fait pas mal au cœur de les utiliser quoi, c'est pas un Holbein. Du coup ça me dérange pas du tout de faire du couche par couche, mais c'est comme ça que j'aurais voulu procéder avec mes polychromos, mes Holbein et mes Urgiten et mes Pablo. Sauf que clairement le prix du crayon ça donne pas envie. Donc je faisais juste une couche et je blendais. Ça fonctionne aussi hein, mais ça fait pas le même rendu. Par exemple si je fais avec un Brutfuner, moi j'utilise le Full Blender de chez Caran d'Ache. Voilà, si je fais avec le Brutfuner on colorie un petit peu. On passe un petit coup de Full Blender et en fait le truc c'est que certes ça aplatit la couleur mais ça la ternit. Voilà, elle est un petit peu plus terne. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais là c'est plus terne que là, le noir est moins intense. Donc c'est ça qui est dommage avec les Brutfuner, c'est que ça ternissait les couleurs. Bon après ça ternissait les couleurs des polychromos et des Holbein. C'est pas très grave, ils sont quand même très bien pigmentés, donc s'ils viennent un peu plus ternes, c'est pas dramatique. Mais je préfère avoir un crayon couleur brute et ne pas avoir à blender tout le colo à la fin. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais pouvoir vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés dans l'ensemble de mes livres. Et après, je continuerai mon joli petit coloriage de Nemo qui est juste trop mignon. Mais voilà ma manière de colorier. C'est tout bête, hein, mais c'est chouette. Franchement, ça fait plaisir, ça fait du bien. Je vous dézoome un petit peu pour que vous voyez le dessin. Et voilà, à la fin, il sera juste trop beau. Pour les coloriages réalisés, on commence par mon livre qui est le plus ancien. C'est le Mickey Donald et compagnie que je fais uniquement à la peinture. Donc avant j'utilisais la peinture de chez Action et maintenant j'utilise de la peinture que je trouve dans les magasins de jouets, tout simplement dans les petits pots, puisque celle d'Action est devenue nulle. Voilà. Là j'avais rajouté le pinceau et mis la phrase de Walt que tout a commencé par une souris. Donc voilà, il y avait pas mal de colos en noir et blanc. Donc du coup j'ai réalisé pas mal de peinture dans ce livre. C'était vraiment... c'est vraiment brut, c'est pas parfait, mais qu'est-ce que ça me plaît et ça me détend. Donc voilà, il y a beaucoup de réalisations. Je crois que c'est le tome le plus avancé dans mes mystères. Voilà. Tout est à la peinture. Et j'utilisais pour les visages du Posca beige, puisqu'en fait les visages, où il y a aussi beaucoup de encours dans ce livre. Puisque les visages c'est pas forcément facile de trouver de la peinture beige, donc j'utilisais tout simplement le Posca beige et ça fonctionne plutôt très bien. Et pareil, je fais toujours mes contours noirs, même dans... surtout dans la peinture. En fait j'ai commencé à faire ça pour la peinture et je me suis rendu compte que c'était vraiment pratique même pour les autres colos. Parce qu'à la base c'était pour détourer, pour faire ma peinture un peu plus correctement on va dire. Sur le guenec ils seront déjà prêts pour être peints. Ensuite... on a ces deux là.
Ça, je l'avais fait pendant le confinement quand j'avais fait une vidéo entière dédiée à la peinture. Donc c'est il y a plus de 3 ans maintenant. Là, il y en a un. Enfin 2 en cours plutôt. Donald. Mickey. Donc la couverture. Et là, j'avais eu ma période Noël. Et c'est là que j'ai rencontré la nouvelle peinture de chez Action. C'était bleu marine. Bleu marine. C'est bleu translucide. Le tube était bleu marine, le nuancier était bleu marine, mais l'application était voilà quoi. Ni faite ni à faire. Là on a Zaza. Elle est trop mignonne. Je crois que c'est Zaza. Hein. Oui, elle s'appelle comme ça. Riri, Fifi, Loulou et Zaza. Et là on a Mini et on avait... Voilà, Riri, Fifi, Loulou et Zaza. Donc voilà, le tout à la peinture, hein, toujours. Voilà. Ensuite, je continue dans le tome 4. Donc là, j'avais fait pas mal de mystères arrangés jusqu'à ce que j'en ai marre parce que ça me plaît pas de faire des mystères arrangés. Je préfère suivre les choses. Donc moi, j'ai fait Kovu, j'ai fait Coquam, j'en ai fait 2. Celui-là était long à faire en mystère arrangé. Refaire toute la maison là. Voilà. Avec Aurore. Celui-là, il est pas mal avancé aussi. Je le faisais dans l'ordre. C'est au moment où je me spoilais pas les solutions. Maintenant, je fais pas dans l'ordre. Ariel, j'avais changé le fond. J'aimais pas du tout le fond. Et du coup, je l'avais changé. Je l'avais fait en mystère arrangé. Même le perso. Et là, je reprends la logique. Donc, je suis les codes. Donc, j'ai fait Chiara. Et ensuite... Là... C'est là où j'ai trouvé que ceux qui avaient eu l'idée des plastiques avaient raison. Je sais pas si vous voyez, mais là, il y a carrément tout le détour d'Alice. Ça me faisait ça tout le temps et je devais gommer. Révélation, les pochettes. Hein. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, on a réponse. La petite réponse. Mouchou. Et on a Mélodie avec Nani et Lilo. Et je crois qu'il ne reste plus que Jeanne, la fille de Wendy. Et c'est tout pour le tome 4. Ensuite, on part dans le best-of. J'avais quand même envie de récupérer quelques colos coup de cœur des tomes 1 et 2. Dont celui-ci. La belle Ariel. Je l'aime trop. C'est à l'époque où je faisais au Fibracolor. Je préfère 1000 fois le rendu au crayon de couleur. Donc voilà. Et ça, c'est que des colos que vous avez vus, à part les derniers là, dans le tome 4, c'est au Brutfuner. Mais sinon, avant, c'était que Polychromo, Syrogitène, Holben, un mix de tous mes crayons, quoi. Là, c'est l'un des rares livres de colos mystère qui me casse les yeux. Ça me fait trop mal aux yeux. J'adorais ce dessin. Sauf que c'est pas possible, les couleurs sont beaucoup... Enfin, les symboles sont beaucoup trop petits. C'est beaucoup trop étriqué et ça me fait trop mal aux yeux. Donc j'ai abandonné ce colo. C'est la première fois que ça me fait ça sur un mystère. Pourtant, j'ai pas du tout de problème de vue, mais ça m'a fait trop mal aux yeux. Donc là, on a Ariel. Là, on a Jasmine. Mais en fait, vu que j'aime pas ce perso, j'ai arrêté le colo. Ça fait au moins 2 ans qu'elle a été commencée. On a la jolie réponse. C'était mon premier colo au Brutfuner. Voilà, le test des Brutfuner et la révélation de savoir que j'étais plus obligée de blender mes colos. J'étais trop contente. J'avais surtout testé pour le château, voilà, pour voir s'ils tenaient la route sur des toutes petites zones. Et franchement, ils tiennent la route. Donc j'étais ravie. Donc premier test au Brutfuner. Ça, c'était le dernier colo avec mes anciens crayons de couleur. Enfin, Pablo, Holben, Hyrogitène et Polly. Et pareil, ça c'est dans les derniers de Polly, Pablo et Hyrogitène et Holben. Voilà, la petite Cendrillon. Et on est... Ah non, j'ai un en cours. Ah oui, parce qu'en fait, je voulais faire absolument Vaiana, sauf que le premier, il m'a cassé les yeux. Celui-là, il m'a pas cassé les yeux, mais je l'ai juste pas terminé. Il faut que je le finisse. Ensuite, on a le Créature Fantastique. Alors lui, c'est le livre inutile par excellence maintenant que le Sous l'Océan est sorti. Puisque j'ai acheté ce livre à cause de... Je vais vous montrer la page qui m'a fait craquer. C'est ridicule, hein. Juste pour 4 coloriages. Enfin, il n'y a pas que cela, mais c'est vraiment parti pour ces
4 là. S'ils y étaient pas, je l'aurais pas acheté. Ces 4 là et celui-là. Sinon après il y a d'autres colos que j'aime bien, mais s'il n'y aurait pas eu ça, clairement je l'aurais pas acheté. Je suis faible. Donc les collages que j'ai réalisés, la jolie clochette. De base je voulais le faire en mystère arrangé, ce mystère est vraiment le bosser, mais flemme. Et là j'avais commencé et j'étais trop fière de moi, j'ai bien avancé. Il faut absolument que je finisse en mystère arrangé Lilo et Stitch, qui est trop mignon. Et je crois que c'est tout en vrai. J'ai même pas fait mes préférés. Ah si, je trouve ça bizarre encore. Et Tefiti. Voilà, j'ai fait Tefiti. C'était pas au Brutfuner ça. Non, je les avais pas encore reçus. Ensuite, on a les 2 derniers qui sont sortis bien sûr. Le Mystère Mickey and Friends que je adore. Et je me suis défoulée sur lui parce que je voulais absolument le livre Sous l'océan. Donc je me suis défoulée. C'est que au Brutfuner, sauf la couleur numéro 3. Cette couleur là, c'est un polychromos. Mais j'ai pas utilisé mon blender puisque c'est que des petites zones. Donc en fait j'ai fait exactement le même système des 3 couches. Parce que ça me dérange pas, voilà, d'utiliser mon polychromos. Pareil, là la couleur D c'est la 189 des polychromos. Je fais vraiment couche par couche et j'utilise pas de blender vu que c'est des petites zones. C'est pas très grave d'utiliser 1 ou 2 polychromos, ça va pas les assassiner. Tous mes colos sont faits sinon au Brutfuner, donc ça c'est cool. Donc j'adore le rendu. Sans blender, franchement, sans blender. Voilà. Après, on voit que le papier est complètement saturé parce qu'il est brillant. Cette pellicule-là, ça veut dire que le colo est saturé. Et bien sûr, les contours noirs sont déjà dessinés, puis faits au Posca, enfin au Paint Artistro. Ensuite, on a le joli Dingo, voilà, qui est trop beau, je le kiffe. Et j'avais repassé les bulles avec du Artistro blanc pour qu'elles ressortent mieux, voilà. Je les avais détourés, mais je trouvais que ça ressortait mieux en faisant un petit coup de blanc dessus. Et ensuite, j'ai fait... Oh, il est trop mignon, Mickey. Voilà. Voilà. Non, mais regardez-moi, sans Brutfuner, quoi. Enfin, sans blender. Ah, je mélange les deux mots. Hein. Ouh là là. Et le dernier réalisé dans ce livre, ce qui est déjà pas mal. J'étais complètement excitée à l'idée d'avoir Sous l'océan, mais je ne l'avais pas. Du coup, je me suis défoulée sur celui-là. J'ai fait 4 colos. Donc le dernier de ce livre, c'est la jolie Daisy. Voilà. Elle est trop belle. J'adore les couleurs. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. On notera la petite erreur là. N'importe quoi. J'ai pas utilisé la bonne couleur. Donc j'essaie de rattraper comme je pouvais. J'avais mis du orange et c'était du jaune sur ce côté-là du chapeau. Mais bon, voilà. J'ai bien rattrapé le coup. Et du coup, le dernier, c'est Sous l'océan. J'ai fait... celui-ci, donc pareil pour la couleur 2 et 3, il n'y a pas dans les Brutfuner, je vais prendre mes polis, mais je ne l'ai pas encore fait. Du coup, il me reste plus que les 2 rochers à faire au poli. Voilà, et j'ai plus qu'à terminer. Je l'ai fait un petit peu hors caméra, et j'ai plus qu'à terminer ça complètement là, quand je ferai le montage en fait. Quand je ferai le montage de cette vidéo, je ferai ce colo, voilà, de Nemo avec le... dentiste, je crois que c'est lui qui le chope en plus. Donc voilà. Et bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais pour tous les colos, là, les derniers, il n'y a pas de détour en noir comme par exemple lequel je peux prendre, comme Ariel. C'est pas parce que je les fais plus, c'est juste parce que je les fais maintenant à la chaîne, c'est-à-dire que je prends 2-3 livres, je fais une page dans chaque livre et je les fais vraiment à la chaîne, comme ça je les détourne en même temps. Voilà, je me fais une petite séance de détourage quand j'en ai une dizaine de terminés, et c'est à l'aventure noire de chez Action, celle-là elle tient encore, et voilà. Donc je détournerai les colos, les derniers, voilà, et ces deux-là. Mais celui-là quand même, c'est le mieux, c'est le plus beau de tous. Voilà, donc pour l'instant, je ne prévois pas du tout d'investir dans d'autres livres mystères, puisque clairement, avant de finir tout ça, et avant d'avoir un coup de cœur aussi, enfin c'est même pas finir, c'est avant d'avoir un coup de cœur plus fort que ça, je vois pas. À un moment donné, à moins qu'il fasse un bloc de l'hiver de l'espace, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est pas possible. On pourra pas faire mieux que ça. En fait, ça, c'est un coup de cœur, sauf le film Luca, parce que pour moi, c'est un flop total ce Pixar. Un flop.
C'est le pire Pixar qui est sorti, à part Cars 2, parce que Cars 2, on n'en parle même pas, ça va à la poubelle. Mais Luca, ouais, il l'aurait pas fait, ça aurait fait la même, quoi. Franchement, voilà, il y en a plein qui l'ont adoré, il y en a plein qui l'ont détesté. Ben moi, franchement, j'ai pas adoré, j'ai pas détesté, pour moi, il sert à rien. Il sert à rien du tout, ce Pixar sert à rien. Donc voilà, tous les colos de Luca, je m'en contrefiche. Qu'ils y soient pas, ça m'aurait même pas dérangé. Clairement, je mets que 80 colos, mais voilà, c'est pas de problème. Mais sinon, tous les autres, tout, il n'y en a pas un que j'aime pas. Il n'y en a pas un. Genre, même ça, j'aime. Bon, j'aime moi, mais même ça passe. Je fais kiffe ce livre. Voilà, on peut pas faire mieux, ils peuvent pas faire mieux. S'ils arrivent à faire mieux que ça, ah, franchement, je hurle de joie. Mais déjà, c'est déjà très bien. Donc j'ai 2, 4, 6, 7 livres de colo mystère à mettre en couleur. Donc ce qui est déjà très bien. Et du coup, je vais continuer à colorier. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!